Bon, donc je suis Julie Despériez et aujourd'hui je vais vous présenter mon liner connecté et la commercialisation de mon produit. Donc bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Les Petits Inventeurs. Aujourd'hui nous allons nous intéresser dans ce numéro sur la commercialisation d'un produit. Comment commercialiser votre produit? Et pour cela, nous allons nous baser sur un exemple, le liner connecté. Mais d'abord, pour la commercialisation d'un produit, il est très important de se focaliser sur la décision marketing, ensuite la décision opérationnelle et enfin la budgétisation commerciale. Donc notre exemple, le liner connecté. Et oui, rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons étudié ce nouveau produit, ce liner connecté à votre téléphone qui vous permet de récolter de nombreuses informations. Tout d'abord de réguler votre pH, mais aussi de réguler votre température et votre téléphone vous envoie une alerte si jamais quelque chose tombe dans votre piscine. Il s'agit donc d'un liner intelligent. Nous allons donc d'abord étudier la décision marketing. Elle est composée de différentes pièces d'un puzzle. Tout d'abord la segmentation et la cible. Nous avons donc réalisé un arbre de segmentation pour se positionner et cibler notre population. Il s'agit donc des ménages avec une piscine à liner qui sont technophiles et sensibles au gain de temps et à la praticité. Ils représentent 479 000 ménages. Passons donc maintenant à la deuxième pièce du puzzle, l'objectif marketing, qui est très important. Il s'agit pour le liner connecté d'un produit nouveau et innovant. Il peut donc faire peur aux consommateurs. Mais il n'est pas non plus indispensable. Il ne s'agit pas d'un besoin élémentaire. Nous allons proposer un produit avec un prix élevé qui pourra donc freiner l'achat des consommateurs. Nous avons donc fixé l'objectif à 5% de la cible, car on peut le prendre entre 5 et 10%, mais par tous ces facteurs, nous avons choisi de faire 5% de la cible, qui représente donc environ 239 500 liners vendus pour la première année. Troisième pièce du puzzle, le triangle de positionnement, qui est très important. Nous avons donc les caractéristiques objectives de notre liner, qui sont l'originalité, ensuite l'attente du marché qui sera l'efficacité, la technicité du produit mais aussi l'originalité et l'efficacité du liner et ensuite les produits concurrents qui eux ont la notoriété mais nous apporterons l'originalité du produit. Passons maintenant à la décision opérationnelle. Cette décision opérationnelle est tout d'abord comportée par les éléments moteurs du mix. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un produit complexe et novateur. Il s'agira donc d'un achat réfléchi. C'est un appareil multifonction et il y aura donc besoin d'un conseil avant l'achat. Nous allons donc mettre en place une stratégie push. Passons maintenant au niveau du produit. Il y a différents niveaux dans le produit. Tout d'abord, les niveaux tangibles, les niveaux globaux et le niveau générique. Pour notre liner, le niveau tangible, il s'agit de l'aspect classique du liner, les matériaux classiques. Ensuite, pour le niveau global, il sera composé de capteurs qui permet, avec une technologie avancée, nous proposerons en différentes couleurs avec des options supplémentaires. Et ensuite, le niveau générique qui sera le service associé, le SAV, et nous proposerons une garantie de 3 ans ou plus. Passons maintenant au nom de la marque. Nous avons choisi Autonomos. Il n'est pas fait par hasard. Autonomos est un mot grec qui signifie autonome et donc se contrôler soi-même, qui répond à l'idée totale du liner. Il est facilement prononçable, peut être diversifié. Passons maintenant à la dernière pièce du puzzle, le prix de vente public. Nous avons choisi une politique d'écrémage, donc un prix élevé. Voici les caractéristiques de la formation du prix pour un liner classique et pour notre liner connecté, il s'agira de la dimension de la piscine, de l'option que souhaite rajouter le consommateur et nous nous basons sur une épaisseur unique qui sera de 0,80 mm et donc le prix fixé sera à 83 € le mètre carré. Le prix de vente publique, nous avons donc plusieurs dimensions, nous avons mis ici les 3 dimensions standards. Et pour le CA prévisionnel, nous allons nous baser sur ce prix-ci, 3 361,50 €. Donc du coup, les canaux de distribution, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un achat réfléchi. Donc il y aura besoin d'une étude du produit par le consommateur, besoin de conseils, besoin de tester. Et nous sommes une nouvelle entreprise, donc nous avons des ressources financières faibles. Et nous avons donc choisi le canal long, par exemple les grandes surfaces spécialisées telles que Piscine Center. Passons donc maintenant au prix de vente distributeur. Nous n'avons pas trouvé de chiffre précis, donc nous nous sommes basés sur cette source avec une marge distributeur qui sera donc fixée à 34,8%.
Passons maintenant au CA prévisionnel, comme je vous l'ai dit. Voici donc les 3 prix standards. Nous allons nous baser sur la dimension 9 par 4,5. Donc notre CA prévisionnel avec la TVA de 20%, la marge distributeur, le prix de vente distributeur. Nous avons donc fixé notre chiffre d'affaires à 420 000 environ euros, en se basant sur la quantité de liner vendue pour la première année. Passons maintenant à la budgétisation commerciale, le dernier point. Elle représente 10% du chiffre d'affaires prévisionnel. Nous avons mis en place une stratégie push, donc une communication en point de vente qui sera forte. La communication en point de vente, comme je vous l'ai dit, la présentation du produit, des prototypes évidemment sur le point de vente pour que le consommateur se familiarise avec le liner, et ensuite communication hors point de vente comme sur les foires, la foire internationale de Bordeaux par exemple, ou des foires spécialisées dans la piscine, et enfin des publicités sur les panneaux d'affichage tels que des panneaux sur la route. Nous avons donc fixé notre budgétisation commerciale en point de vente à 70% du chiffre d'affaires prévisionnel, qui représente donc environ 30 000 euros pour la première année, et hors point de vente 30%, donc 12 000 euros environ pour la première année. Et je vous remercie. Merci.